Donc aujourd'hui, on est parti ensemble sur un sujet qui nous tient particulièrement à cœur et qui va vraiment répondre à pas mal de vos interrogations. Quels sont aujourd'hui les principes sur lesquels reposent tous les régimes ? Vous allez voir qu'il y a différents principes. Certains régimes vont privilégier certains principes, d'autres principes. Mais on va essayer de les comprendre ensemble, voir quels sont ceux surtout à prioriser pour vos objectifs. Donc bienvenue dans cette vidéo. Si vous n'avez pas encore téléchargé notre challenge gratuit de 5 jours, il y aura le lien aussi dans la vidéo. En tous les cas, pour ma part, je me présente rapidement. Je m'appelle Magali, j'ai 42 ans. Je suis coach sportif de métier et depuis 4 ans, je me suis spécialisée dans la nutrition et particulièrement l'aide aux mamans pour retrouver leur silhouette d'avant-grossesse. Je suis accompagnée aujourd'hui de Claire qui se présentera juste après. En tous les cas, aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de régimes qui existent et je vais lui laisser justement nous expliquer un petit peu ce qu'on a. Donc il existe beaucoup de régimes aujourd'hui et avec des promesses différentes comme perte de poids, prise de masse, performance, etc. Sur internet, on voit de tout, on lit de tout et son contraire et nous sommes là pour faire le tri dans toutes ces informations. Donc vraiment rapidement, je suis Claire Berrier, diététicienne depuis 5 ans et je suis passionnée par le sport. Avec notre expérience de terrain, mais aussi avec nos expériences passées, tout ce qu'on a pu essayer, on peut dire qu'il n'existe aucun régime aujourd'hui qui vous permet d'atteindre des résultats rapides et sans effort. Il faut du travail. Tous ces régimes essayent vraiment de vous faire respecter, de favoriser un certain nombre de principes. Il existe en réalité 5 principes en majorité sur lesquels on va revenir pour vous aider à comprendre les fondements. Vous serez ensuite en mesure d'évaluer et de prédire l'efficacité de chacun des régimes. Yes. Et puis aujourd'hui, ce qu'on voit souvent, c'est que on se rend compte que les rythmes de vie sont tellement intenses. Vous avez peut-être un travail, une vie de famille, des obligations. Vous avez peut-être pas le temps tout simplement de vous informer correctement. On pourrait effectivement en autonomie aller chercher des informations, mais ça prendrait énormément de temps d'aller chercher ces connaissances. Et nous, on est là justement pour vous aider à les atteindre et pour faire un peu le tri dans tout ça. Donc pas de panique. Aujourd'hui, surtout ce que vous avez besoin pour bien démarrer votre remise en forme, pour bien aller chercher vos résultats, c'est avant tout de comprendre ces 5 principes. Ne pas vous focaliser parfois sur des détails qui ont peu d'impact finalement, pas vous prendre trop la tête et pas vous faire culpabiliser non plus pour rien parce que des fois on essaye des choses, on se rend compte que ça marche pas, on abandonne. Aujourd'hui, vous allez voir, on va clarifier ça et vous allez comprendre pourquoi des fois vous abandonnez juste à la porte de la réussite. Donc il y a beaucoup de régimes et beaucoup de régimes, par exemple, on a le régime de keto qui enlève tous les glucides, on a aussi le jeûne le matin, c'est-à-dire que le jeûne intermittent, mais tous ces régimes, etc., amènent à une chose, c'est la perte de poids. Et le principe de base, c'est quoi? C'est le déficit calorique. C'est le premier et le plus important des 5 principes, donc c'est la balance calorique. Tu peux l'expliquer un peu la balance calorique de toute façon pour qu'ils comprennent. Voilà, la balance calorique c'est quoi? C'est le rapport entre les calories consommées et nos dépenses journalières. Ouais, donc voilà, donc si vous voulez perdre du poids, finalement vous mangez moins de calories que ce que vous consommez. Si vous voulez en prendre, du coup il faut manger plus de calories que d'habitude, que ce que vous consommez sur une journée standard. Après, le deuxième principe, c'est la quantité de macronutriments. Comment vous les gérez? Comment vous proportionnez vos assiettes? On va consommer différemment, par exemple, on va avoir des résultats différents, on va dire. Quand quelqu'un mange 2000 calories, où il va mettre l'accent, par exemple, sur les glucides, un peu moins de protéines et très peu de lipides, contrairement à quelqu'un qui va favoriser peut-être les bonnes protéines, de bons lipides et un petit peu moins de glucides. La composition corporelle va varier en fonction de l'apport en ces différents macronutriments. Donc c'est important aussi de comprendre comment équilibrer une assiette, comment proportionner une assiette en fonction des résultats attendus. Le troisième, c'est le timing. Donc, quand et comment vous répartissez en fait vos repas, votre consommation dans la journée. Ouais. Donc ça, c'est vraiment essentiel. Ouais, le timing, c'est important. Vous allez voir que les collations ont leur importance. C'est ça, si vous n'avez pas encore de données là-dessus, pareil, venez nous voir. La quatrième, c'est la composition des aliments. Effectivement, on va parler là ici de qualité, d'apport en nutriments par exemple, tout ce qui est vitamines et minéraux qui sont très importants. Et le 5e point clé, c'est la complémentation. Donc
pas tous le même impact sur vos résultats. On va les voir, les différents impacts. Donc la balance calorique, c'est celui qui a été, par rapport à plein d'études qui ont été réalisées, c'est le principe qui démontre le plus de résultats significatifs. En fait, après, il y a la répartition donc des apports. C'est, on va dire, un point important, mais un peu plus faible, et ça va être néanmoins significatif sur les résultats dans la composition surtout corporelle. Et le fractionnement des apports va aussi impacter, mais par contre de façon moins rapide. Ça va agir surtout sur les résultats long terme. Et enfin, l'origine et la qualité des aliments ainsi que la supplémentation vont avoir un impact quasi indétectable. Ouais, si on pouvait faire un petit peu si on pouvait vous donner des données chiffrées par exemple, on va comprendre que finalement, la balance calorique va agir dans 50% des résultats. Si vous voulez perdre du poids, c'est d'abord la balance calorique qui va jouer, donc il va falloir travailler sur les calories. Par contre, nous, on a l'habitude, avec Claire, de ne pas faire un déficit calorique si vous voulez perdre du poids avec, évidemment, la nutrition, puisque sinon, on tombe dans la notion de régime, mais plutôt en amenant plus de sessions de sport, on va dire, ajustées, c'est-à-dire avec un bon impact métabolique sur lequel vous allez avoir une bonne dépense énergétique, et ça sur plusieurs jours. Là, on a un déficit calorique, mais qui va être plus intéressant que le déficit calorique sur la nutrition. Mais c'est 50% du travail. Ensuite, il y a la répartition des macronutriments, donc comment vous allez ajuster votre assiette, ça c'est 30% de vos résultats. Le timing, comment vous allez fractionner vos apports, parce que votre corps finalement, il a besoin de tout régulièrement et on va fractionner ça. On dit souvent à nos challengers, vous savez, un bébé, il a un apport nutritionnel toutes les 3 heures, un biberon, un aîné. Et ben l'idée, c'est que votre rythme métabolique doit être un petit peu le même. On passe pas 4 heures sans manger finalement. Ensuite, il y a la composition des aliments qui va agir à 5% seulement et la complémentation à 5%. Ça veut pas dire qu'ils sont pas nécessaires, mais dans le but d'un résultat physique, ça va agir un petit peu moins, la qualité des aliments et la complémentation. Donc, si vous mangez aujourd'hui sainement, c'est bien de manger sain, mais est-ce que vous mangez sain et équilibré ou juste sainement et pas équilibré sur vos macronutriments? Si vous vous complémentez aujourd'hui, c'est intéressant d'aller chercher des déficits en vitamines, etc. Mais si vous ne vous préoccupez pas de votre balance calorique et de la répartition de vos macros et de votre timing, vous ne pourrez pas atteindre les résultats que vous souhaitez car vous profitez finalement que de 10% des résultats potentiels de votre alimentation. Donc il est vraiment important de mentionner que ces résultats concernent l'impact sur la composition corporelle, mais aussi sur la santé. Il est évident que la provenance, la qualité, l'origine des aliments, la complémentation ont un impact peut-être moindre sur la composition, mais sont très importants pour le fonctionnement du corps et votre santé long terme. Voilà, donc mot de la fin, veillez à tout ça, prenez en considération tout, mais pour des résultats, c'est d'abord la balance calorique, c'est d'abord la gestion des macronutriments, ensuite la répartition et finalement la complémentation et effectivement la qualité des aliments qui va venir surtout sur le long terme. Vous allez avoir des résultats évidemment avec, c'est important aujourd'hui, on en a vraiment conscience, mais ça agira peut-être plus sur la longueur. Voilà, en tous les cas, c'était un réel plaisir de partager avec vous. J'espère que ça a pu clarifier un petit peu tout ça. Moi, c'était encore un plaisir. Oui, on a bien kiffé. Oui. On parle des fois un peu vite. Désolée pour ça, mais on ne voulait pas vous prendre trop de temps et on sait que souvent, au bout de 5 minutes, les gens abandonnent, alors qu'il y a certainement des informations très importantes pour vous aider à atteindre vos résultats. Donc, c'est tout pour nous. Bonne fin de ce que vous faites. Fin de journée si vous êtes en journée. À très bientôt. À très bientôt. Le problème des débutants, c'est qu'ils agissent sur les principes les moins impactants, tels que la supplémentation. D'ailleurs, c'est ce que le monde du fitness met en avant, la whey, la caséine, les pilules. Il est important de mentionner que ces résultats concernent l'impact sur la composition corporelle, mais pas sur la santé. Il est évident que la provenance, la qualité des aliments, la complémentation ont un impact peut-être moindre sur la composition corporelle, mais sont vraiment très importantes pour le fonctionnement du corps et votre santé long terme. Mot de la fin, veillez à tout ça, prenez en considération tout, mais pour des résultats, c'est d'abord la balance calorique, c'est d'abord la gestion des macronutriments, ensuite la répartition et finalement la complémentation et effectivement la qualité des aliments qui va venir surtout sur le long terme. Vous allez avoir des résultats évidemment avec, c'est important aujourd'hui, on en a vraiment conscience, mais ça agira peut-être plus sur la longueur.
Voilà, en tous les cas, c'était un réel plaisir de partager avec vous. J'espère que ça a pu clarifier un petit peu tout ça. Moi, c'était encore un plaisir. Oui, On a plaisir, bien kiffé. oui. On parle des fois un peu vite. Désolée pour ça, mais on voulait pas vous prendre trop de temps et on sait que souvent, au bout de 5 minutes, les gens abandonnent, alors qu'il y a certainement des informations très importantes pour vous aider à atteindre vos résultats. Donc, c'est tout pour nous. Bonne fin de ce que vous faites. Fin de journée si vous êtes en journée. À très bientôt. À très bientôt.